Ronald Koeman, pour le moment, est toujours l'entraîneur du Barça. Ce sont les dernières informations qui nous sont remontées en ce vendredi 24 septembre. Les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 162 sur YouTube. C'est donc la dernière information. Koeman sera bien l'entraîneur du Barça ce week-end. C'est ce qu'a assuré le président Laporta. Et pourtant, le Barça vit un véritable supplice hier soir sur la pelouse de Cadiz. Vendredi soir, 0-0. Avec la frustration de Memphis Depay, avec cette réaction qui était attendue, eh bien non, réaction brisée, avec au centre du jeu, monsieur l'arbitre, 2 cartons rouges, 2 exclusions côté FC Barcelone, avec, regardez, à la une de Marca et de As, des mots forts. En conférence de presse, Ronald Koeman, après le dernier match, a eu un petit lapsus. Le jeu catalan, c'est le tiki-taka. Il s'était trompé, il avait dit le tiki-taki. Regardez, on reprend ce terme comme un lapsus pour montrer que le Barça n'a pas réussi une nouvelle fois à proposer du jeu face à Cadiz pour ce 0-0. Et cette agonie-là, autour de Ronald Koeman, une agonie qui se poursuit dans les pages intérieures du quotidien catalan Sport. C'est clair, c'est net, le Barça est en grande difficulté. Pourtant, Koeman avait encore tenté des choses avec de nouveau Philippe Coutinho titulaire. Coutinho qui a énormément déçu dans ce match. Vous allez le voir, ces cartons rouges qui auront marqué, c'est un symbole d'ailleurs. Et l'un de ces 2 cartons, eh ben c'est Ronald Koeman sur le banc qui a été exclu dans ce pays. On exclut pour rien du tout. Expulsé, exclusion de Ronald Koeman qui ne sera donc pas sur le banc pour le match de ce week-end, mais toujours avec la casquette d'entraîneur de ce Barça. Il y a eu quelques hommes sortis du lot, peut-être comme Ter Stegen. Regardez, le gardien qui a évité une déroute qui aurait été tellement insipide pour le club catalan. Ce sont les mots choisis, vous le voyez dans les notes proposées. Ter Stegen a pris un 7, mais l'ensemble des joueurs, c'est plutôt une moyenne basse, vous le voyez. Pourtant, il y a eu quelques petites choses qui pourraient amener de l'espoir. Si Araujo avait été l'homme fort du dernier match, là, il est toujours dans les hommes forts, on va les considérer comme tels avec un 6 sur 10. C'est le petit jeune là, Gavi, 7 sur 10, 17 piges les amis, 17 ans titulaire. Il est le 2e plus jeune titulaire en Liga pour le FC Barcelone après Ansu Fati. Ça se joue vraiment à quelques jours. Gavi qui a pris une bonne note, voilà le futur. Mais il va falloir être patient, c'est ce que je vous disais dernièrement. Du coup, Laporta a donc assuré pour le moment que l'ami Ronald Koeman serait l'entraîneur ce week-end. Ils ont échangé ensemble dans le vol retour entre hier soir et ce samedi en provenance de Cadiz. Durant ce vol, on a assuré que Koeman resterait donc l'entraîneur du Barça. Dans les projections futures, je vous parlais de Gavi, le jeune. Regardez, le Barça, ça y est, a rendu officielle la signature de Emre Demir. Jeune joueur, très attendu également. Il va rester pour l'instant jusqu'à la fin de saison du côté de Kayserispor. Contrat jusqu'en 2027. On mise sur cette jeunesse. C'est au niveau des capitaux, vous le savez également. On peut pas aller chercher très cher. On va miser sur la jeunesse du côté du FC Barcelone. Mais donc l'information principale est là. Koeman reste l'entraîneur. Restez avec moi jusqu'au bout de cette revue de presse. J'ai encore de l'info Barça sur le nom du futur entraîneur à faire à suivre. En attendant, le Real Madrid, tout va bien. L'opération jeunesse a déjà démarré côté Real Madrid avec le symbole, c'est lui. Vous le savez, Camavinga, page intérieure de Marca. Regardez, c'est l'impulsion du Real Madrid. Camavinga, depuis qu'il est entré dans ses plans, Madrid, à l'unisson, marche bien. Il est fort de cette jeunesse. D'ailleurs, Carlo Ancelotti l'a compris lors du dernier match face à Mallorca avant de retrouver Villarreal ce samedi. Ancelotti avait largement remanié, régénéré son effectif. Rendez-vous compte avec au milieu de terrain 3 petits nouveaux. Lui, Camavinga, Valverde, plus Asensio, moyenne d'âge 22 ans. Imaginez la moyenne d'âge habituelle au milieu de terrain avec Casemiro, Modric et Kroos. C'est au-delà des 30 ans, c'est 32 ans. Ça veut dire 10 ans de moins de moyenne avec ces jeunes. Ça, c'est l'opération Ancelotti. Il y en a un qui va pas bouger, lui. Malgré ses 30 ans passés, c'est monsieur Karim Benzema, c'est le patron, c'est le grand frère, c'est le capitaine et il est au top. Il est lancé vers le Ballon d'Or. Regardez avec des chiffres absolument incroyables. Il est le Pichichi, le meilleur buteur pour l'instant de la Liga espagnole avec 8 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Vous allez le voir également qu'il est au top au niveau européen. Va-t-il aller vers l'or? C'est dans les colonnes de As. Médaille d'or pour lui parce qu'on parle du soulier d'or possible et on parle pourquoi pas enfin du ballon d'or. Voilà qui est dit sur la scène européenne. Voilà, Karim Benzema est tout simplement le meilleur buteur devant Haaland plus Lewandowski, tous les deux à 7 buts. Vinicius est juste derrière avec les 5 buts avec Ciro Immobile également
également de la Lazio avec 5. Réussite pour Carlo Ancelotti avec le grand frère, Monsieur Karim Benzema, qui est du coup dans le 11 type cette semaine de la Liga espagnole. Semaine à 3 matchs, je vous le rappelle. Carlo Ancelotti, meilleur entraîneur de la semaine. Il est là, Karim Benzema également, tout comme Asensio du Real Madrid. J'adore une nouvelle fois Falcao, je vous l'ai dit, son grand retour, 35 ans du côté du Rayo. 2 matchs déjà, 2 buts inscrits. Il est de nouveau dans le 11. Notez également la présence de Luis Suarez de l'Atlético Madrid. Il a retrouvé le chemin des filets et il est là pour porter cette Atlético Madrid. On est pile à 1 an. 1 an de son arrivée à l'Atlético en provenance du FC Barcelone. C'était à cette même période l'année passée qui avait permis à l'Atlético de finir la saison en boulet de canon vers le titre de champion. Et il est en train de relancer cette saison parfaitement. Il avait fini la saison avec 21 buts. Vous le voyez, il était vital, on le dit, pour le titre de l'Atlético. Dans le même temps, vous le savez, Antoine Griezmann est encore à la recherche de ses standards. On va le dire ainsi. Le Petit Prince est... on ne reconnaît plus le Petit Prince. Regardez-le et on nous montre que ses chiffres sont très très clairs. Depuis son retour là, 7 matchs de Liga en ce début de saison, 0 but. C'est la première fois de sa carrière qui, après 7 matchs de championnat, 0 but inscrit. Antoine Griezmann doit retrouver, oui, ses standards. C'est le terme utilisé, ça c'est clair. Les amis, mardi prochain, c'est la Ligue des Champions, mardi-mercredi, avec notamment un choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Ça, on va se régaler. Je voulais vous montrer cet éclairage parce que City a une cadence absolument folle dans le calendrier. Elle vient de disputer, cette équipe, un match en Carabao Cup face à une équipe de division inférieure. Pep Guardiola en a profité pour, là aussi, lancer l'opération régénération. Regardez la Pep's Blue Generation, ces visages que vous ne connaissez pas, qui ont été alignés en Cup avec Wilson S. Brand, Lavia, Delap, MBT ou encore Palmer. Ce sont ces jeunes visages qui vont proposer le futur de Manchester City pour peut-être un jour s'inscrire comme ce qui est Phil Foden, qui dans ce match était un vétéran presque avec son âge. Voici ces nouveaux visages, dont un ici là, MBT Tabou, Luc MBT Tabou, aux côtés de CG, Egan Riley ou encore le jeune gardien Zachary Stephens. C'est cette jeunesse qui sera le futur poumon de Manchester City. Très certainement pas le City qui va affronter le Paris Saint-Germain, bien évidemment, et peut-être pas non plus celui qui va affronter Chelsea ce week-end de Thomas Tuchel, l'ancien du PSG. Il y a plein d'atomes crochus là, avec ce match du Paris Saint-Germain qui s'annonce, ça c'est clair. Match très intéressant et notamment, on nous parle dans cet article en Angleterre de, attention, cet affrontement avec le poids offensif de Lukaku. Le transfert de cet été, c'est lui qui va tenter de faire mal à la défense de Pep Guardiola en dernier rodage avant le match de Ligue des Champions. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain de son côté, regardez, ça c'est du côté du Parisien aujourd'hui en France et dans l'équipe. Paris, les limites du moment, attention avant de recevoir City, les limites qu'on a pu voir de nouveau face à Metz, avec une difficulté à défendre dans la profondeur, un milieu moins récupérateur, pas de tête qui dépasse sur les coups de pied arrêtés. On a parlé de chantier pour Pochettino, le chantier se poursuit à quelques jours de Manchester City. Mbappé fait débat, car dans ce match face à Metz, vous le savez, on a pointé du doigt son attitude. Ce n'est pas la première fois selon nos confrères, papier à découvrir aujourd'hui, que vous pouvez retrouver également sur l'empreinte digitale. Je vous parlais de City face à Chelsea. En parlant de l'information de Chelsea, regardez, lui vous le connaissez, c'est l'international allemand Rüdiger. Aujourd'hui à Chelsea, son contrat se finit en 2022. Tout comme tous ces joueurs ici qui ont été listés dans les colonnes de Bild en Allemagne. Et on nous dit que le Bayern Munich est à la chasse à Rüdiger. On veut aller le chercher. Regardez, dans cette liste, il y a d'ailleurs 3 Allemands. Niklas Süle, qui est au Bayern. Son contrat se terminera également en 2022. Il y a Matthias Ginter de Gladbach 2022. Et donc, Antonio Rüdiger, ici à la 19e place. Voilà pourquoi le Bayern veut éventuellement aller le chercher. Mbappé, Pedri, Pogba, Fati, Kessié, Dybala, Dembélé, Insigne, Brozovic, Pellegrini. Il y a du monde qui se termine en 2022. Un schéma très très intéressant. Je vous parlais de l'Angleterre là à l'instant. Regardez également cette parenthèse en division inférieure, parce que lui, on adore ce visage. C'est Wayne Rooney, l'ancienne star de Manchester United, qui est aujourd'hui aux commandes de la formation de Derby County. Il est en plein clash avec le patron ici de Derby County, le chairman, comme on l'appelle, c'est Mel Morris. Il vient de déposer le bilan. On est en crise financière. Il dépose les armes. Et là, Rooney n'est pas content du tout parce qu'il dit même que le chairman aurait filtré ses derniers appels là, durant ces derniers jours pour essayer de laisser à distance l'ami Wayne Rooney. Il parle de manque d'honnêteté, mais il l'a annoncé aux supporters de Derby County. Les amis, je ne vais pas, moi, vous lâcher. Crise institutionnelle
institutionnel, mais Rooney va rester du côté de Derby County. En Italie, le Napoli est en pleine bourre, les amis. Leader du championnat, regardez ça, ce titre-là. Madonnina, che Napoli, avec monsieur Osimhen et monsieur Fabian Ruiz. Naples s'est imposé hier face à la Sampdoria de Gênes, 4-0 avec ses hommes forts. Fabian Ruiz qui est ici, vous le voyez avec la petite photo avec ses coéquipiers sur l'ensemble des réseaux sociaux. Pokerissimo, les 4 buts. Capolista, le chef de file, parce qu'on est leader du côté du championnat italien avec donc ses hommes. Et le Superman, comme vous le voyez, la contraction avec Osimhen parce qu'il cartonne. Il est énorme, Osimhen avec ce numéro 9 du côté du Napoli. Meilleure note avec un 8 sur 10. 8 également pour le coach, l'ami Spalletti. À noter l'ancien de la Ligue 1. 7.5 pour Anguissa qui réussit parfaitement son acclimatation du côté de Naples. Le point au classement, il est clair. Le Napoli est devant, 15 points. Devant l'Inter et Milan. Les deux équipes de Milan à 13 points. Vous le voyez, attention, Mourinho est 4e avec les 12 points avec une victoire hier 1-0. Un point sur les deux équipes de Milan avec tout d'abord l'Inter. Le moteur de l'Inter, c'est lui, Barella, qui a pris du volume dans son jeu. C'est ce qu'on nous explique ici avec Inzaghi qui vraiment lui a l'a porté sur ce changement. Il est plus altruiste. Vous le voyez, Barella est en train de véritablement devenir un maître à jouer de cette équipe de l'Inter. On montre que c'est l'un des joueurs qui distribue le plus d'assists, de passes décisives en Europe. Il y a Paul Pogba du côté des milieux de terrain et il y a Barella qui est juste derrière. C'est la force de l'Inter aujourd'hui. Du côté de Milan, l'une des forces, c'est la défense, le bunker. Regardez, de Milan avec l'artisan principal, c'est Mike Maignan, celui qui a remplacé l'ami Donnarumma parti au Paris Saint-Germain. Lui, énorme, Mike Maignan. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Le capitaine Romagnola, une bonne surprise en ce début de saison, tout comme Tomori, Calabria ou encore Kier. Ces hommes sont forts. Regardez, la meilleure défense du championnat, classement des défenses. 2 buts seulement concédés, tout comme le Napoli. D'ailleurs, Atalanta, Inter, Roma, Torino. La moins bonne défense, elle est ici, Salernitana, avec 14 buts déjà concédés. Là, c'est Milan qui prépare le futur, vous le savez, avec une teinte française. On a déjà suivi cette actualité. Adli des Girondins de Bordeaux ou enfin Fèvre de Brest. C'est l'antidote au départ possible de Kessié parce qu'on n'a pas encore renouvelé le contrat et on se prépare déjà à cette éventualité du côté de l'AC Milan. Côté Juve, on parle contrat également avec Dybala. Son contrat, vous l'avez vu dans le tableau tout à l'heure avec Rudiger, se termine donc en 2022. Il en veut plus dans cette renégociation de contrat. On était à 3 millions à l'année en 2015, 7.3 en 2017. Il en voudrait 10. On serait autour de 8 du côté de la Juventus de Turin. Vraisemblablement, on devrait trouver cet accord. Pour rappel, la Juve avait déboursé 40 millions d'euros, 32 plus 8 en bonus pour l'ami Dybala en provenance de Palerme. C'est un joueur capital, vous l'aurez compris, du côté de la Juventus de Turin. 259 matchs, 102 buts inscrits. 102 buts inscrits pour Dybala. Problème en défense, on a eu des questions autour de Szczesny, le gardien. Ce week-end, c'est l'ami Perrine qui devrait jouer dans les buts de la Juve. Voilà pour toute l'actualité internationale. Je vais terminer avec le tweet du jour et ça rejoint l'actualité catalane que je vous ai annoncé. Regardez les 2 tweets aujourd'hui des quotidiens catalans en ce vendredi. Sport et Mundo Deportivo. Qui sera le successeur, si successeur il y a, de Ronald Koeman qui pour l'instant est maintenu dans ses fonctions. Roberto Martinez semble bien être le choix numéro 1 des contact aurait été établi entre les différentes parties. Le sélectionneur espagnol actuellement de la Belgique a été formé à l'école britannique, vous le savez. Choix numéro 1 du président Laporta, mais pas forcément de son organigramme qui lui préférait voir Xavi arriver. Plusieurs voix à la une de Mundo Deportivo, plusieurs voix font écho dans les oreilles du président Laporta pour insister, pour dire que c'est lui l'homme du moment. Qui sera le successeur de Koeman si Koeman venait à partir? Très certainement l'un de ces 2 hommes. Les amis, on va terminer là-dessus. N'oubliez pas, passez un bon week-end. Comme d'habitude, on se suit sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. Et comme d'hab, profitez des vôtres.